Bonjour, chers internautes. À travers un enregistrement précédent qui a été publié dans cette chaîne, nous nous sommes intéressés à la juridiction administrative. Nous avons évoqué de manière très brève les compétences de cette institution. Cependant, nous avons constaté à travers certaines discussions, à travers certaines rencontres avec des étudiants, que bon nombre d'entre eux sont d'avis que les juridictions administratives, les juridictions inférieures de l'ordre administratif, les tribunaux administratifs ne sont que des juridictions d'instance. Il s'agit là d'une erreur. À travers la présente vidéo, nous voulons donc apporter des précisions là-dessus. En fait, d'après la loi de 2006 sur l'organisation et le fonctionnement des tribunaux administratifs au Cameroun, les juridictions inférieures de l'ordre administratif en matière de contentieux administratif sont à la fois des juridictions de première instance et des juridictions d'appel. La Cour suprême, qui n'a plus le monopole sur ce terrain-là, depuis la loi constitutionnelle de 1996, n'est qu'une juridiction de cassation. L'assemblée plénière n'existe plus au sein de la Cour suprême. Remarquons d'ailleurs que les tribunaux administratifs camerounais sont logés au sein des cours d'appel qui se trouvent dans chaque région du Cameroun. Il est donc normal que ces institutions soient compétentes en dernier ressort dans le cadre du droit du contentieux administratif, Cependant, comme le précise le législateur à travers la loi de 2006 sur l'organisation et le fonctionnement des tribunaux administratifs, la dite institution n'est qu'une juridiction d'instance en matière de contentieux électoral. Les étudiants doivent éviter de confondre le contentieux électoral et le contentieux administratif. Il s'agit là de deux matières très différentes. Le contentieux administratif est une matière assez composite parce qu'il contient le contentieux administratif, plusieurs autres matières. Ainsi, dans le cadre du contentieux administratif, dans le cadre de cette matière-là, on distingue généralement le recours pour excès de pouvoir, le recours en annulation pour excès de pouvoir, le recours en appréciation de l'égalité, ça c'est un recours incident. Les litiges qui concernent les contrats administratifs et les litiges qui concernent
le domaine public. Il est important aussi de ne pas oublier ceux qui se rapportent au maintien de l'ordre. Donc, aucune confusion ne doit être faite entre le contentieux électoral et le contentieux administratif. Le législateur a pris la peine d'effectuer une différence entre les deux. Aussi, chers étudiants, évitons de confondre les choses. Merci.